Lorsqu'Alexis a vu un petit garçon assis seul et en pleurs à l'arrêt de bus, elle a décidé de s'approcher de lui par souci. Mais elle ne se doutait pas que cette rencontre allait changer toute sa vie. Il était environ 7 heures du soir, quand Alexis est descendu du bus. Il commençait à faire sombre, plus froid, et il n'y avait presque personne en vue. La femme s'est frottée les mains l'une contre l'autre, et a resserré son écharpe qui s'était desserrée pendant le voyage. Elle s'est ensuite dirigée vers un café voisin, pour prendre une tasse d'américano chaud. Cependant, alors qu'elle faisait quelques pas en avant, elle a entendu des sanglots derrière elle. Alexis s'est immédiatement retourné et a vu un garçon qui pleurait à l'arrêt de bus. Il était mal habillé et semblait fragile. Elle a regardé autour de l'arrêt de bus à la recherche d'autres personnes, mais personne n'était en vue. Alors elle a décidé de s'approcher de lui. « Eh, petit garçon, qu'est ce que tu fais ici tout seul? Où sont tes parents ?» a-t-elle gentiment demandé. Alexis a vu les yeux rouges brillants du garçon lorsqu'il les a levés. Il semblait bouleversé, et les poches sous ses yeux suggéraient qu'il avait beaucoup pleuré. « Mon père est mort quand je suis né », a-t-il répondu entre deux sanglots. « Je n'aille que ma mère, et je la cherche. Elle est censée venir ici. Est-ce qu'elle t'a dit quel bus elle prenait ou quand elle allait arriver ?» a demandé Alexis. « Ou si tu as son numéro de contact, je peux l'appeler pour toi. Non. Vous ne pouvez pas, s'est-il exclamé. Je ne suis pas sûr du temps que cela prendra. Quand elle est tombée malade, elle m'a confié à mes tuteurs ici. Elle avait promis de venir me voir bientôt, mais elle ne l'a jamais fait. Est-il venu ici seul? Et pourquoi sa mère serait-elle partie? De plus, il semble si malade et fragile. » Alexis était perplexe. « Alors, es-tu venu ici avec quelqu'un pour chercher ta mère ?» a-t-elle demandé, inquiète. « Non, je me suis enfui de ma famille d'accueil, et je suis venu ici, » a dit le garçon en essuyant ses larmes. « Je leur ai demandé plusieurs fois quand maman allait arriver. Ils ont parfois évité ma question, où la réponse habituelle était qu'elle serait bientôt là. Mais elle n'est jamais venue me voir, alors j'ai décidé de la retrouver moi-même. » Je vois, a soupiré Alexis. « Ça te dérange si je t'ai aidé à la retrouver ?» Les yeux du garçon se sont illuminés. « Vous pouvez vraiment faire ça ? » « Oui, je peux, mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi, » a répondu Alexis. « Je ferai n'importe quoi. Je veux juste retrouver ma mère. » « Ok alors, avant tout, tu vas devoir essuyer tes larmes et arrêter de pleurer, parce que ta mère sera triste si elle te voit comme ça, » a dit Alexis. « Ensuite, tu devras me tenir compagnie au café. J'espère que je ne suis pas le seul à avoir envie d'un chocolat chaud et d'un sandwich au fromage. » Le jeune garçon a essuyé rapidement ses larmes, et a souri. « Oh, je serais ravi. Mais est-ce que tu m'aideras vraiment si je fais ça? » « Oui, je le ferai, » a répondu Alexis, un sourire aux lèvres. « Au fait, quel est ton nom? » « Je m'appelle Kevin, » a dit le jeune garçon en souriant. « Kevin, tu as un joli prénom. Tu veux des biscuits ?» Alexis a fait la remarque, alors que les deux s'éloignaient vers un café voisin. Pendant que Kevin mangeait, Alexis ne pouvait détourner son regard de lui. Oh, le pauvre, il n'avait vraiment pas mangé depuis des jours. Je me demande s'il est en sécurité dans sa famille d'accueil, s'est-elle dit. Soudain, Kevin l'a surprise en train de le fixer. « Pourquoi me regardez-vous comme ça?
Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Non, Kevin. Je me demandais juste si nous devions commencer à chercher ta mère demain matin. Tu sais, il commence à faire froid, et tu vas tomber malade si tu restes dehors. Mais si maman arrive et que nous ne sommes pas là pour l'accueillir? A demandé Kevin, intrigué. Ne t'inquiète pas, Kevin. Je vais prévenir les flics pour ta mère. Ils la retrouveront bientôt. Tu peux me donner ton adresse pour que je te dépose chez toi? Non. Kevin a levé la tête de son assiette, les yeux écarquillés par la peur. Je n'irai pas là-bas. Ils ne me nourrissent pas, et si je demande des nouvelles de ma mère, ils me battent. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à y aller. Quoi? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? A dit Alexis choqué. Ne t'inquiète pas, je ne te renverrai pas là-bas. Depuis quand tout cela arrive-t-il? Depuis que maman les a laissés avec moi, a tristement admis Kevin. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais peur que vous m'obligiez à y retourner. Mais maintenant que je sais que vous êtes gentil, je sais que vous ne me renverrez pas là-bas. Les yeux d'Alexis se sont mis à briller à la remarque de Kevin. Le garçon avait en effet des problèmes, comme elle l'avait soupçonné. Ce soir-là, elle l'a donc ramené chez elle, et a décidé d'appeler la police le matin pour signaler l'incident. Pendant que Kevin dormait confortablement, Alexis est assise à son chevet, se demandant pourquoi la vie avait été si cruelle pour le petit garçon. À un moment donné, elle a eu envie de le garder avec elle. Mais le lendemain, elle a décidé de faire ce qu'il fallait, d'appeler la police et de les informer de toute la situation. Sur la base de la déclaration de Kevin, ses tuteurs au foyer d'accueil ont été arrêtés, mais malheureusement pour Kevin, sa mère n'était plus en vie. On lui a diagnostiqué un cancer, mais elle n'avait pas les moyens de se soigner et elle est morte quelques mois plus tard. Kevin était trop jeune pour assimiler la mauvaise nouvelle, et quand Alexis l'a emmené chez le médecin pour s'assurer qu'il allait bien après la façon dont il avait été traité par ses parents d'accueil, elle a découvert que ce n'était pas le cas. Les médecins l'ont prévenu que tout type de choc serait dangereux pour le garçon. Par conséquent, elle a décidé de ne pas lui dire la vérité sur sa mère. D'un autre côté, Alexis avait elle aussi un passé tragique, ayant été abandonnée par son mari lorsqu'il a découvert qu'elle ne pouvait pas concevoir. Lorsqu'elle pensait au moment qu'elle a passé avec Kevin, elle a réalisé qu'il y a une raison pour laquelle ils se sont rencontrés. Elle a donc décidé de l'adopter et a entamé les démarches administratives dès que possible. La vérification des documents et les autres procédures ont pris environ 2 mois. Une fois que Kevin a emménagé avec elle, il était toujours curieux de savoir pourquoi elle l'avait adopté et quand sa mère allait revenir. Chaque année, Alexis lui remettait donc une lettre au nom de sa mère, expliquant qu'elle est soignée dans un autre pays et qu'elle lui a demandé d'être sa mère jusqu'à son retour. Elle a décidé de continuer à faire semblant ainsi, jusqu'à ce que Kevin grandisse et soit capable de comprendre la vérité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a une raison derrière chaque personne que nous rencontrons. Kevin et Alexis se sont rencontrés parce qu'ils étaient destinés à finir ensemble. Lorsque nous perdons quelque chose, nous recevons toujours quelque chose en retour. Parfois, cette chose s'avère être plus importante. Pour Alexis, c'était d'avoir Kevin comme fils.
Découvrez à présent l'histoire de cette femme qui a détesté son bébé après avoir accouché. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.